nous sommes sur un deuxième jour. L'enduit d'hier est bien sec, donc Morgane est en train de remettre une petite couche pour bien finir de boucher les trous. Le blanc est nickel, franchement, c'est cool. On adore quand les pièces sont toutes blanches comme ça pour commencer la peinture accent un petit peu déco. Ce matin, on se posait la question de savoir dans quel sens on allait mettre le lit, puisque la peinture déco va dépendre un petit peu du sens dans lequel on mettra le lit, et ça nous pose vraiment problème. Maëlys avait un petit lit, et en fin de compte, on s'est mis d'accord qu'on partait sur un grand lit. C'était vraiment ce qui comptait pour Maëlys, c'était d'avoir vraiment une chambre de grand. Donc c'est Emma Slip qui nous a envoyé tout le matos pour gâter la pépette. Donc on a un grand lit magnifique. Je lui ai fait croire hier qu'on allait lui remettre son petit lit. Je suis pas sûre qu'elle m'ait cru. Mais j'ai tenté quand même de lui faire croire qu'on allait remettre son petit lit. Sauf que forcément, Maëlys a une petite chambre, je pense qu'on est entre 9 et 10 mètres carrés. Et un grand lit, ça prend tout de suite énormément de place, vraiment. D'ailleurs, on était bloqués même pour acheter table de nuit, accessoires et tout, parce qu'on ne savait pas si tout allait rentrer clairement dans sa chambre. Donc la première idée, c'était de mettre le lit, la tête de lit sur ce mur-là et les pieds vers la fenêtre. Ou sinon, la tête de lit sur ce mur-là, donc le grand mur qu'il y a quand on rentre en fait de la porte d'entrée. C'est un peu le sujet de ce matin. Nous ne savons pas dans quel sens nous allons mettre ce lit. Et comme la peinture déco va dépendre un petit peu de la disposition du lit, c'est un petit peu compliqué. Du coup, écoutez, on continue cette petite journée de transformation ensemble. Bon, du coup, on a rentré toutes les petites affaires pour Maëlys. Nous allons monter le cadre de lit. Comme ça, on va pouvoir se décider de la disposition de la chambre. Au moins le cadre de lit, puis après le reste... on verra une fois que la peinture déco sera faite. Puis nous avons un super temps, il pleut, donc c'est génial. Bon, on y va? On monte ça du coup? Allez. Regardez-moi ce lit de grande qu'elle va avoir. Il est trop cool, ça ressemble trop à notre ancien lit d'ailleurs, je tiens à le dire. Et on a pris des petits tiroirs en dessous, comme sa chambre est petite, on s'est dit que ça allait lui faire du rangement en plus, sachant qu'à mon avis, on va avoir du mal à remettre son bureau. Soit on met comme ça, et on lui fait tout son coin bureau ici. Ouais, moi je pense que c'est mieux comme ça. En plus là, c'est prise. Là-bas, elle a juste une prise. Et encore qui est cachée par le lit. Là, bien au fond. Soit on met comme ça. Et on lui fait son coin ici. Tu vois, même un bureau qui s'ouvre. Ce que je voulais lui prendre, c'est trop juste en fait. On a ça et une coiffeuse allumette, c'est tout? Ouais, le lit et sa coiffeuse. Les étagères, alors, la panière. Bah non, mais là, c'était le risque. Hein. Après, la coiffeuse, elle se ferme. Ça peut lui faire un petit coin bureau. C'est trop dur de se décider. J'ai l'impression que ça lui fait quand même plus d'espace ici si on... C'est mieux comme ça. Tu vois, je pense que c'est mieux comme ça. Alors maintenant, niveau peinture, on fait quoi? On peint où et quel mur? Si sa tête de lit, elle est là, on lui peint ce mur-là. Celui-là en rose? Ouais. Après réflexion, on pense qu'on va lui mettre le lit dans ce sens-là. Parce que là, ça lui fait quand même vachement plus de place pour son coin coiffeuse. Et on se disait qu'à l'occasion, si elle voulait remettre un bureau, elle pourra reposer un bureau mural comme on avait fait dans la chambre d'Erika, parce que là, il y a de la place. Bon, maintenant, on va passer à la peinture. Du coup, on va lui peindre ce mur-là en rose. Et ici, il y aura une petite couche de blanc à remettre. Pour la peinture déco, on va se servir du beau rose poudré de Maël. Après, c'est un rose qui, d'après moi, est un peu passe-partout. Le rose poudré comme ça pour les chambres de jeunes filles. Moi, je trouve ça juste trop joli. Allez, c'est parti. On y va. Bon, ça va, ça se passe bien? Ouais. Elle est trop bien, hein, cette peinture. Ouais. Franchement, elle est top. Quand on passe de celle-là à celle-là, c'est là qu'on voit à quel point la qualité de la peinture est importante. Bon, et bien rose fini. Maintenant, on va refaire la couche de blanc sur ce mur-là pour couvrir l'enduit que Morgane a mis sur les trous. On va refaire une petite couche ici. Et ça y est, la chambre sera nickel, il n'y a plus aucun trou. Donc ça veut dire que cet après-midi, où tout est bien sec, on peut faire là... Déco? Oui. Pas sûr. C'est vrai? Pourquoi? Tu me fais peur, des fois. Bon, nous sommes revenus à notre petite pause déj. La peinture est bien sèche. Donc on commence un petit peu à ranger et on va finir de monter le lit. Et éventuellement voir comment on va installer la déco.
Donc ça y est, le lit est monté et maintenant on va lui installer son petit matelas. Donc qui dit chambre de Maël dit matelas Emma, parce que vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, Maël, j'allais dire matelas, est aussi équipé d'une Maël. Mais non, matelas, c'est pas possible. Maël est aussi équipé d'un matelas Emma, donc c'est des matelas qui sont vraiment géniaux, peu importe la corpulence que vous faites, hein, ils s'adaptent vraiment à toutes les morphologies, à tous les corps. C'est également des matelas à mémoire de forme. Ce qui est cool également avec les matelas Emma, c'est que vous pouvez bouger dans le lit et ça ne dérange pas la deuxième personne si vous êtes deux à dormir dans le lit. Donc elle pourrait inviter ses copines, il n'y aura aucun souci. Et en plus de ça, je crois que je vous l'avais déjà dit quand j'avais installé le lit de Maël, vous avez un essai de 100 nuits. Donc si le matelas ne vous convient pas, vous pouvez le renvoyer à Emma sans souci. Et d'ailleurs, je peux vous en parler puisque ma petite sœur a testé les matelas. Le service marche vraiment très bien pour le coup. Donc on est super content de proposer cette literie-là à Maëlys qui va vraiment kiffer parce que pour le coup, elle va vraiment avoir un lit de grande. Donc on lui installe son matelas puis je vous montre le résultat juste après. On vient de l'installer, on va attendre qu'il gonfle et qu'il prenne sa forme. Pour info, comme Maël, on lui a choisi le matelas original qui est le matelas qui a été le plus vendu en 2020 et 2021. En attendant qu'on puisse faire le lit, on va lui installer sa petite suspension. On a pris une petite suspension en rotin qui est super jolie. C'est vrai qu'on prend souvent quand même ce style de suspension là, mais je trouve que ça se marie vraiment avec tout. Au niveau de la taille, c'est cool parce qu'elle est assez grosse, mais elle n'est pas énorme, donc ça reste une belle pièce de déco. Et celle-ci vient de chez Leroy Merlin, si vous me posez la question. Waouh, c'est trop beau. Bon allez, on s'attaque au rideau, comme ça évitera que Maëlys vienne faire sa petite curieuse. On sait jamais, il vaut mieux prévoir. On va lui mettre les rideaux qu'elle a choisis. Donc elle a choisi des petits rideaux blancs avec un petit effet argenté. Trop mignon, donc on va lui installer ça. Bon, pendant que Morgane travaille, moi je fais une pause. Non, pareil. Tu peux pas dire comme d'hab. Si, t'as pas le droit. Tu pourrais aller un petit peu plus vite que ça quand même, non? Ouais, son longue, c'est dit, j'aurais dû prendre la lisseuse. On va lui installer sa petite étagère. Et ça, c'est la petite étagère qu'on a choisie hier ensemble. Maëlys a choisi un gris. Je trouvais que ça allait plutôt bien avec le reste de la déco, même si elle n'a pas tout vu. I wake up on Sunday morning, feel that ache inside my heart. I can hold on any longer, seconds from falling apart. Maintenant on va lui mettre un des petits cadres à Maël au-dessus de sa tête de lit. On a le choix entre celui-ci et celui-ci. Et je disais à Morgane que c'était peut-être plus sympa de mettre un cadre en format paysage. Qu'est-ce que t'en penses? C'est du lit, oui, ouais, tout à fait. Mieux, hein. Je suis d'accord. Pour une fois, tu t'es pas trompé, c'est bien. Il est vraiment trop beau. Je vais envoyer une petite photo à Maël comme ça après. Elle va kiffer. Bon mais fin de chantier pour ce soir, il est 18h30, on a bien travaillé, on revient demain matin pour finir toute la déco. Ça touche à sa fin, c'est plutôt cool, j'ai trop hâte d'être à demain et de voir la chambre finie. Allez, à demain. Bon les amis, nous sommes sur une troisième journée. Du coup, Morgane est en train de monter les tiroirs qui vont aller sous le lit. Moi en attendant, j'ai récupéré le dessus du fauteuil de coiffeuse de Maëlys qui est beige. Alors, pour un fauteuil de coiffeuse beige, c'est pas vraiment l'idéal parce que ça se salit vite. Donc je me suis arrêtée au tissu du renard, j'ai acheté du tissu et on va lui recouvrir. Ensuite, on n'aura plus qu'à fixer l'assise sur son tabouret et on pourra s'en resservir. Le tissu que j'ai choisi, il est trop beau. C'est un tissu un peu en velours côtelé. Donc on a choisi gris d'une parce que c'est un peu moins salissant que le beige et de deux, c'est un peu passe-partout, ça va avec tout. Et voilà, on a une assise toute neuve pour à peu près 4,50 € de tissu. Le tissu est trop bon en plus, je suis trop contente. C'est vraiment trop joli, j'ai hâte de lui faire le lit, d'autant plus que je lui ai pris des draps verts. J'ai un peu changé, parce que vous connaissez ma folie pour les draps blancs. Là, je me suis dit que on allait lui prendre un petit verre d'eau un peu, histoire de mettre un petit peu de couleur dans sa chambre. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, la literie Emma, elle va kiffer. Morgane m'a dit quand elle va s'allonger là-dedans, mater l'épaisseur du matelas.
C'est juste énorme. Non, ça va être trop bien. Elle va être trop bien. C'est bon? C'est bon, nickel, tu vois? Normalement, il y a plus de Oh, j'ai foutu la cache. Ah, bah, nickel. On va lui faire son lit avec des beaux draps Emma. Donc c'est parti, on y va comme ça, on verra le résultat final juste après. J'aime pas faire les lits chez moi, mais dans les transformations c'est mon moment préféré en fait. Ouais, j'aime trop. C'est pour ça que c'est moi qui le fais toujours à la maison? Non, ça c'est faux. Les oreillers, qui dit bonne maîtrise, dit bons oreillers. Regarde-moi ça. Ouais, ça a l'air bien. Hein. Oh, ils ont l'air trop bien. Non mais, et... Oh. Non mais t'as vu l'épaisseur? Ceux-là on les connaît parce que nous on a les mêmes. Ils sont bien aussi, ça. Ouais, ils sont bien. Si on finit d'attendre, je vais faire une sieste. Some people cool, some people try to get by. You don't have a reason. It's hard to make it all worthwhile. 'Cause what I've got surely makes the world go round. 'Cause I got something real. I got something real. 'Cause I got love. Yeah, yeah. I got love, love. Yeah, yeah. I got love. Yeah, yeah. I got love. Yeah, yeah. Bon, ça y est les amis, la chambre de Maëlys est terminée. On va attendre qu'elle rentre de l'école et on va lui montrer le... Bedroom tour. Non, t'aurais pu dire le résultat tout simplement. Ah oui, le résultat. Allez. Bon, ça y est les amis, la chambre de Maëlys est terminée. Donc on va attendre qu'elle rentre de l'école. Je pense qu'elle devrait pas tarder. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va... Lui montrer le résultat. On s'est entraîné avec Morgane pour tourner cette séquence. Donc ouais, on attend qu'elle rentre dans l'école et on lui montre le résultat. Du coup, bah, vous allez voir ça tout de suite. C'est parti. 3, 2, 1. Oh, c'est trop beau. Tell me, mother, did you miss me when I broke free? When I grabbed a bus to anywhere just to be